Un nouvel acteur américain trouve le chemin vers Jésus. Je sais pas ce qui se passe aux États-Unis, si c'est, je sais pas, l'effet J.D. Vance, l'effet Trump, l'effet de l'époque tendue que nous vivons, cette époque où on est face à ce carrefour. Voilà, ce carrefour qui va nous mener droit vers l'explosion du monde, la guerre, la troisième guerre mondiale, on sait pas trop quoi, ou vers ce chemin de la raison, ce chemin de l'apaisement, de l'entente, on sait pas trop, mais on sent que les gens sont tiraillés et qui se retrouvent à choisir face à ces épreuves, face à ces choix, face à ce monde qui se cherche. Il y en a qui cherchent la merde quand même, hein. Il y en a beaucoup qui cherchent la merde. Et c'est le cas aujourd'hui de l'acteur connu pour son rôle dans Malcolm, Frankie Muniz. Je sais pas comment on le dit en anglais. Je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça sort. Hein. Donc voilà, ancien acteur de chez Malcolm qui incarnait voilà Malcolm. C'était le titre même de la série, c'était le titre du garçon qui jouait dans cette série, à savoir qu'ils disent était ancien acteur. Il faut savoir qu'ils sont en train de tourner des épisodes, là, une mini-saison, je sais pas quoi. Donc, il est officiellement encore acteur de ce rôle, Malcolm. Il a déclaré publiquement son amour pour Jésus. Bon dimanche, je suis fier de dire que je vis pour Jésus-Christ. Qui est avec moi, pose-t-il la question. Bah, j'imagine énormément de monde, surtout vu ce qui se passe, à savoir que il fait partie d'une longue continuité de déclarations d'amour pour le Christ, puisque il y a quelque temps, on avait eu l'annonce de Neil McDonough, qui a annoncé voilà vivre pour le Christ, aimer le Christ. Voilà, il y avait déjà eu bien évidemment Chris Pratt juste avant, celui qui avait joué le rôle principal dans Les Gardiens de la Galaxie pour ceux qui connaissent. Il y a eu Shia LaBeouf qui s'est converti au catholicisme, bien évidemment. L'illustre Mel Gibson, voilà qu'on ne présente plus, le réalisateur de La Passion du Christ, entre autres, qui est bien connu pour son catholicisme, ouais, un petit peu comment ils disent, intégriste. Ça veut dire quoi, intégriste? Ça veut dire qu'il le vit pleinement. C'est le rôle de tout catholique. Alors si tu es chrétien ou en tout cas catholique mais que tu ne le vis pas, bah tu n'es pas catholique. Hein, tu disais je suis coureur de fond mais je cours pas. Ah oui, d'accord. Moi je suis plombier mais je plombe pas. C'est n'importe quoi. Bah dit bah oui bah ouais, c'est pareil, c'est n'importe quoi. Soit tu es catholique et donc tu es catholique. Ouais. Soit tu es issu d'une famille catholique, d'une tradition catholique, d'une culture catholique, mais tu te déclares pas catholique si tu ne le vis pas. Tu te la fermes et tu fais ta vie. C'est n'importe quoi. Oh non, mais faut être cohérent. Donc voilà, donc on a quelque chose, on a des conversions qui se passent dans cette Amérique culturelle qui nous vend tout le temps ces clips sataniques, ces films ambigus, toujours avec ces sous-entendus bizarres dans les grosses productions, etc. Ces références toujours au satanisme, avec ce chiffre 666 qu'on voit un petit peu partout. Nous avons ces acteurs qui se déclarent amoureux du Christ, voilà, qui déclarent leur chrétienté, tout simplement. Ben c'est beau, c'est il y a une dualité, il se passe quelque chose de l'autre côté du monde. Il y a déjà un combat qui est mené, ce qui n'est pas le cas en France. Voilà, en France, le monde culturel est complètement contrôlé par les sbires de Satan. Donc il n'y a pas plus de déclarations que ça. Le peu qu'on entend, c'est des gens tout mous, c'est du gauchisme pur. Ça nous parle de chrétienté, c'est pas foutu de nous citer un apôtre. Ouais, si, moi j'adore Jésus, tout ça. Ah ouais, j'adore. Si. Surtout quand il monte sur le vaisseau spatial là et qu'il saute après. Qu'est-ce que tu racontes là? Si, le film là avec les sabres laser. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Les sabres laser de Jésus? On n'a pas les mêmes refs, hein. On n'a pas les mêmes références, monsieur. On n'a pas dû lire le même livre. Hein? Bon bref, voilà, c'est pas terrible. Hein. Ce qu'on nous vend en France, c'est pas terrible. Il y a
joli, un beaucoup plus joli combat chez nos amis américains, voilà, entre le bien et le mal, et on sent que le mal perd du terrain. Oh, ça fait plaisir, en sachant quand même que la culture américaine est dominante en Occident, donc il va avoir quand même une influence certaine chez nous. Maintenant, bon, faut voir un petit peu ce qu'il en sort, même si il me semble qu'il y a des comment dire, des maisons de production qui sont mises en place, qui sont faites pour ça, qui a aussi eu d'ailleurs une équipe qui a été mise en place avec je crois qu'il y avait il y a Gibson, il y avait Stallone, je sais plus qui était la troisième personne, qui était commandité pour aller regarder ce qui se passe à Hollywood. De la part, c'était Trump qui avait fait ça, qui avait monté cette équipe pour aller voir ce qui s'y passe et régler un petit peu tout le bordel qu'il y avait, hein, et tout ce qui était fait avec le wokisme et compagnie. Donc on voit qu'il y a une volonté quand même de nettoyer de l'autre côté. Quand vous regardez le cinéma français, bon, hein, il y a toujours cette volonté de tout dégueulasser. On l'a bien compris. Ouais. Donc bon, heureusement, c'est pas le cas partout. De toute façon, on le sait, hein, le mal ne pouvant pas gagner, même si des nations qui étaient des phares du christianisme tombent, il y en aura d'autres pour succéder. On le sait, voilà. Donc si demain, la France tombe totalement, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'elle compte 3% de chrétiens pratiquants, je sais même pas combien ça fait de catholiques. Si demain elle tombe complètement, il y en aura d'autres de toute façon pour prendre le relais et continuer à évangéliser, puis à propager la bonne nouvelle. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, on fait ce qu'on peut à notre échelle. Après, si à l'échelle de la nation, ça veut finir dans les tréfonds de l'histoire, ça finira là, hein, tant pis pour ces gens-là, on est libre. Je rappelle le libre arbitre. Les gens veulent mettre leur nez dans le caca, ils mettent le nez dans le caca. Hein. Voilà, on peut pas aller contre la volonté des gens, je le rappelle. On peut les aider, on peut leur expliquer qu'il y a des alternatives à leur choix de vie. Après, voilà, hein, s'ils ont décidé de manger du caca, ils mangeront du caca. Au moins, ils auront été prévenus. Ils pourront pas dire « Ah, mais où était le prospectus? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire qu'on t'avait prévenu. Hein, on est allé te voir plusieurs fois. On t'a parlé, le prospectus, ça s'appelle la Bible. Voilà, c'est pas compliqué quand même. Au bout d'un moment, tu fais un effort. Tu t'as pas voulu adhérer au projet, t'assumes les conséquences, t'as été prévenu. Au bout d'un moment, tu es adulte ou t'es pas adulte, t'assumes les conséquences de tes choix. C'est la moindre des choses. À moins, voilà, sinon t'es considéré comme un enfant, là c'est pareil, hein, parce qu'il faut pas se foutre de la gueule du monde. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.